Bonjour à toi beauté de la vie, une envie de faire une petite vidéo parce que j'ai eu une prise de conscience, depuis hier et et ce matin qui est au sujet de l'intolérance. Il y a depuis plusieurs années des intolérances alimentaires et je viens de réaliser que cette intolérance alimentaire, en lisant un article hier sur, Biomag que j'ai pris au magasin, bio, non l'écolomag. Voilà, je te montre, il est peut-être à l'envers, mais c'est pas grave. L'écolomag et je lisais plusieurs articles qui résonnaient fortement, donc j'avais envie de partager ça aujourd'hui en vidéo, hem, à propos donc de cette intolérance et de cette similitude entre l'intérieur, donc ce qui se passe à l'intérieur et aussi à l'extérieur. C'est-à-dire comment dans mon existence passée, j'ai été confrontée à beaucoup d'intolérance par rapport à une figure, paternelle, qui représente et qui projetait beaucoup d'intolérance. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu mon enfance et aujourd'hui, je vois toute la magie, toute la révélation de en lien avec, ces problématiques de santé intestinale, d'intolérance au gluten, sensibilisation à tout un tas d'aliments et autres aussi et juste voir, waouh! Cette relation en fait, c'est une seule et même chose sur des plans différents, physiques, énergétiques et cetera et comment ça voilà, comment ça résonne aujourd'hui pour moi et ça résonne encore pas pleinement, mais c'est tellement évident en fait. C'est tellement évident et là, ouais, je suis juste, le la cette sagesse en moi, cette intuition qui me dit, ce qu'il faut faire, ce que je dois lire et cetera comme depuis toujours j'allais dire, mais là, c'est l'évidence même. Donc, c'est ça que j'avais envie de partager. Qu'est-ce que je pourrais partager d'autre sur, ce sujet? Du coup, je vois un article d'une thérapeute, qui est sur la métamédecine. Comment elle s'appelle? Reyo, vous devez la connaître. Mmh, ouais, là, j'ai pas l'article forcément sous les yeux parce que j'ai tourné les pages hier, mais voilà, de juste, voir les relations, en fait, qui existent dans cette manifestation, on va dire, dans ce corps, dans ces pensées et comment tout ça, ça s'est infiltré en moi, en fait. Pour qu'une manifestation apparaisse, c'est-à-dire une maladie ou autre, il faut que ça parte d'une pensée. Il faut savoir, une pensée qui vibre à une certaine fréquence au niveau du corps, on va dire du cœur. Si c'est la peur, ben, vous allez générer des problématiques et des cristallisations donc au niveau du corps qui vont s'engrammer, de d'événement en événement et puis d'année en année jusqu'à, déclencher ou pas à un moment, le mal qui parle en fait, qui est enfermé en chacun de soi. Je vous fais une lecture très simple, mais il y a énormément d'ouvrages. Moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse à ça, en tout cas que la vie m'a mis sur ce chemin. Bien que je ne n'utilise plus la symbolique des maladies, là, je regarde juste la résonance en fait, hein. Je m'attache pas à un système thérapeutique ou autre, je regarde juste quand je lis un article ou quoi que ce soit que j'écoute, est-ce que ça a une résonance en moi? Une résonance sur: «Ah oui, oui, oui» ou bien autrement, hein, par rapport aux peurs ou voilà, est-ce que ça coule en moi ou est-ce que ça résiste? Est-ce que ça dit oui? Est-ce que ça dit non? C'est juste ça ma lecture de l'existence aujourd'hui, c'est très simple. C'est comme les enfants, c'est à la portée d'un enfant et c'est cette liberté d'être en tout cas que je partage, que je vous invite à suivre si ça résonne pour vous. Bien sûr, ça a été mon chemin personnel. Voilà. Donc cette intolérance en fait et que je vois que je peux encore avoir des comportements surtout vis-à-vis des hommes puisque c'est la jante masculine, mais aussi des fois féminine. Heu, Comment il y a des fonctionnements, même avec les symptômes qui sont encore, existants dans l'organisme, dans mon organisme suite à des chocs, d'il y a 3 et 4 ans. Et bien, de voir comment ça influe et comment ça me met en évidence cette forme d'intolérance, c'est-à-dire d'être en réaction par rapport au monde extérieur. Voilà.
Donc c'est super, beau de voir ça pour moi et je voulais juste vous partager ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à m'interroger ou à m'appeler. Mon numéro de téléphone est disponible sur, généralement les regardez sous les vidéos, mon Facebook, Instagram et cetera. Muriel Chatel, ici Présence Nomade. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Là, on est en période avec le coronavirus. Il y en a une femme j'aime son franc-parler qui s'appelle Irène Grosjean, elle l'appelle le conarovirus. Là, j'entendais qu'il y a des médecins qui meurent. Là, j'allais dire, ils sont juste c'est juste des êtres humains, ils sont mis à une place. Il faut savoir que moi j'ai travaillé en industrie, il y a des morts, hein. Il y a des morts, on n'en parle pas tant que ça non plus. Heu Je ne dis pas que ça n'impacte pas, et je vois comment chacun réagit avec son histoire, si on est du corps médical, si on est dans les peurs, si on est dans, on va dire, le vieux monde, au niveau de la pensée, eh bien, voilà. Chacun a cette façon d'agir et de réagir. Je me sens à la fois libre, à la fois prise dans ce jeu, on va dire qui nous est proposé. Je ne minimise pas ce qui est en train de se passer. Par contre, je ne le grossis pas, hein. J'écoute et je regarde comment ça résonne pour moi. Je me sens pas du tout dans la peur et si jamais la peur devait me traverser de beaucoup plus près, eh bien, je regarderais juste qu'est-ce qui se passe pour moi. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, sache que tu es la beauté de la vie et à très, très bientôt. Au revoir.